Il faut écrire vraiment l'histoire de la guerre d'Algérie en n'ayant pas peur du pouvoir algérien. Moi, je distingue bien le pouvoir algérien du peuple d'Alger, du peuple algérien, pardon. Quand il m'est arrivé d'aller en Algérie, c'est un grand peuple, c'est un beau peuple, ce sont des gens cultivés, francophones, qui ont vraiment le désir de la France, qui regardent la télévision française, etc. Et puis, vous avez au pouvoir une mafia qui, elle, a intérêt à laisser croire que la guerre d'Algérie n'est pas terminée, qu'il n'y a pas eu des accords d'Évian. Je rappelle que depuis 1962, l'Algérie est indépendante. Qu'a-t-elle fait de cette indépendance, l'Algérie? Je veux bien que nous soyons coupables de tous les maux, mais même Simone de Beauvoir, en 1972, dans un livre qui s'appelle Tout compte fait, dit on n'a quand même pas fait ce qu'on a fait aux côtés du FLN pour obtenir ça, c'est-à-dire des femmes voilées, une arabisation de la société, et puis l'islam qui devient religion d'État. C'est Simone de Beauvoir elle-même qui fait cette critique. Même les gens de gauche aujourd'hui ne sont pas capables de renvoyer à Simone de Beauvoir en disant c'est peut-être pas l'Algérie qu'il nous aurait fallu défendre. Alors évidemment, quand cette dame défend l'Algérie, la colonisation, etc., ce sont toujours des éléments de langage. Faisons vraiment de l'histoire et nous verrons combien le FLN a massacré de gens du MNA, du mouvement national algérien, combien les musulmans se sont massacrés entre eux pour avoir la domination sur le mouvement d'indépendance en Algérie, et qu'on arrête d'accabler sans cesse les Français. Il y a eu beaucoup de morts parmi les Algériens qui ont été commis, ces morts, par des Algériens eux-mêmes pour des raisons d'indépendantisme.